Bonjour tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, donc, vous avez vu la casquette, c'est l'heure du live, et c'est l'heure du live hacking, bien sûr. Bonjour le chat, comment allez-vous? Comment allez-vous bien, j'espère? Vous êtes déjà en emote only, ça n'a à peine commencé que vous êtes déjà en emote only, c'est fantastique. Vous n'avez pas le droit à la parole, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, ben moi je vais profiter de la parole, je vais vous dire bonjour, donc bonjour à Cabot, voilà, bonjour, merci Asborg, Asborg, grand ancien de l'abonnement, hein, puisque tu es à ton 21e mois, 21 mois, ça fait beaucoup de mois. Donc merci à toi, Asborg, merci beaucoup. Donc bonjour Cabot, bonjour El Longo de la Vega, bonjour Poète Poète, bonjour Electronic Bread, bonjour Hacker007, bonjour VMGHT. Voilà, faudrait quelques consonnes là-dedans quand même. Bonjour Bratoum, bonjour Poséidon Chic. Merci Clément pour ton deuxième mois. Deuxième mois de suite, 5 au total. C'est magnifique. J'en étais où? Bonjour Roll Roll Bounty. Bonjour Saps, bonjour donc Clément, ça y est, je l'ai dit. Bonjour pas bien, bonjour Chris, bonjour. Qui que c'est que j'ai pas dit encore? Je crois que j'ai fait le tour. Bonjour Mage Noir, Mage Noir. Bonjour Bokanovic, bonjour Carmine IH. Bonjour Tengen-san et bonjour Particule de Dieu. On a fait le tour. Et vous êtes toujours en émotonie? Non, c'est fini. Ah, ça y est, c'est fini. C'est fini. Et bonjour Allo. Bonjour Allo. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. On va faire du hacking. Mais juste avant, j'avais quelques petites choses à vous raconter. Bon, ça va être rapide. Euh, Ça m'a été demandé sur YouTube, dans les commentaires YouTube, et je lis les commentaires YouTube, je sais, je devrais pas. C'est malsain. Mais je le fais quand même. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit, ce serait-il pas bien si les Pirate Talk étaient disponibles également en podcast? Ce à quoi j'ai répondu, eh ben, j'en sais rien. Je sais pas comment ça marche les podcasts. Donc j'ai regardé vite fait comment ça marchait. C'était assez simple. Donc j'ai mis les Pirate Talk en podcast, voilà, en podcast. Donc en gros, hein, c'est juste le son, hein, l'audio des Pirate Talk. Il n'y a pas de remixage ou quoi que ce soit. Hein, c'est tel quel les Pirate Talk qu'on fait le dimanche une semaine sur deux et qui sont en replay sur YouTube. Et ben maintenant sont également disponibles en podcast sur Spotify. Là je l'ai mis. Sinon, je pourrais les mettre ailleurs en fait. Pour l'instant, j'ai sur Spotify et sur un site tout moche avec un flux RSS sur ma plateforme à moi. Donc voilà, c'est dispo. Si vous voulez que ça arrive sur d'autres plateformes, vous me le dites. Je sais pas trop. J'ai regardé juste Spotify, j'ai vu que c'était simple. Je l'ai mis dessus. Si vous le voulez ailleurs, je le mettrai ailleurs. Voilà, n'hésitez pas. Euh, vous me dites ça, soit là dans le chat, soit en commentaire. Dans la replay, il n'y a pas de souci, ou vous contactez directement. Aucun lézard. Bah oui, super idée, j'en écoute pas moi, mais pour d'autres c'est super, c'est sûr. Bah c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit des fois, t'écoutes ça en bruit de fond, t'as pas forcément besoin d'avoir l'image. Alors c'est vrai que dans les Pirates qu'on joue à Sea of Thieves, mais bon voilà, c'est beaucoup de blabla. Toi, que ça peut être mis en pur audio, donc bah voilà. Pour ceux que ça intéresse. Donc je l'ai mis en début de semaine. Il y a déjà quelques personnes, je crois il y a une dizaine de personnes qui sont abonnées dessus. Voilà, ça intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, bah, c'est pas grave, c'est pas l'effort que ça me coûte, donc il n'y a pas de souci. C'est juste faut que je fasse le MP3 de la vidéo à chaque fois, mais il n'y a pas de lézard. Tu sais où tu peux le mettre? Je ne veux pas la réponse à cette question. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire une box, et pour changer un peu, parce qu'on a fait du Hack the Box pas mal là ces derniers temps, on va faire du Try Hack Me, et on va faire celle-là qui s'appelle Flatline. Donc toujours pareil, Flatline, enfin Try Hack Me ou n'importe quel d'ailleurs, on fait donc des box easy, que j'ai pas celle-là elle est gratuite, hein. En général quand c'est sur Try Hack Me, j'ai pas l'abonnement moi, donc c'est les rooms gratuites, vous inquiétez pas. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre de plus à vous dire? Bah pas grand-chose ma foi. On va pouvoir démarrer. Pourquoi celle-là en particulier? J'en sais rien. C'est une de celles que j'ai pas encore faites. Voilà, c'est les easy. Donc je commence à en avoir fait pas mal mine de rien sur Try Hack Me. En général, c'est sur celle-là que je fais. Donc, il y en a plus tant que ça. Donc, il va arriver un moment où il va falloir quand même que je m'abonne. Soit que je m'abonne, soit que je change de site. Mais celle de Try Avec Me, je vais avoir un peu fait le tour. Sur Hack the Box, on en a encore pas mal. On a une bonne réserve. Sur Try Avec Me, ça commence à être un peu juste. Allez, hop là. Donc, comme d'habitude, mon petit, euh, mon petit Kali en WSL2. Bienvenue au nouveau. J'ai vu qu'il y avait des premières fois sur le live.
dans les samedis, hein, quand vous êtes les premiers. Et tiens, il y a un train de la hype qui approche. Voilà, il y a un train de la hype. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Tant mieux si vous en avez un. Voilà. Donc mon petit Kali. Oh là, c'est Saps qui nous offre 5 abonnements. Bah merci beaucoup. Très généreux à toi. Et bah bravo à tous ceux qui ont un abonnement de Saps. Très sympa à toi. Toute première fois, j'ai la ref, bordel, je suis vieux. Hop. Il va me falloir évidemment aussi un petit fichier texte, vous savez, où je note toutes mes avancées. Voilà. Et puis, bah, ma foi. Oui, Train d'arrêt permet d'avoir des émotes, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Je me suis jamais penché dessus, je sais même pas si je l'ai bien réglé, en fait. Pour tout vous dire. Alors, que ça vous empêche pas de le faire, hein, mais je sais même pas s'il est bien configuré, mon Train de hype. Mais il y a des émotes, je crois qu'il y en a aussi. Enfin, si vous êtes abonné, vous en avez, c'est sûr, je vous en ai mis. Voilà, vous avez la casquette notamment. Mais sinon, je sais pas. Je suis pas assez un cadre de Twitch Game pour vous dire plus que ça. Vous savez sûrement mieux que moi. Tu le mérites forcément. Eh ben merci beaucoup, Sab. C'est très sympa à toi. Et en tout cas, merci pour tout de la part de tous ceux qui ont reçu l'abonnement, parce que c'est toujours cool pour eux aussi. Est-ce que j'ai dit merci pour tout? Non, il y a Omarpheus qui a donné aussi 100 bits. Donc merci beaucoup à toi pour tes bits. Donc Flatline, on a... alors j'ai juste noté l'IP hein, avant que le live commence, donc ça c'est prêt. Il n'y a pas spécialement de questions. Vous savez, sur TryHackMe, des fois, il y a des questions à suivre pour faire le déroulé de la machine. Là, il y a juste trouver les deux flags, un user, un root. On n'a pas plus d'infos que ça. Donc, bah, ma foi, on va commencer tranquillement là-dessus. Voilà, et hello carotte et cac. Hello à toi. Donc j'ai mon IP, j'ai l'IP de la machine. Et bien c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour les débutants, je reviens toujours un peu au début. C'est vrai que c'est un peu chiant peut-être pour ceux qui savent. Mais pour ceux qui savent pas, attendez, à chaque fois je vais me tromper. Non, c'est bon, je me suis pas trompé cette fois. Pour ceux qui savent pas, on fait toujours un peu la même façon. On attaque une nouvelle machine, donc on sait pas comment elle est foutue. La première chose à faire, c'est de voir, de regarder tout autour. En fait, si vous imaginez, vous avez une boîte noire devant vous. L'idée, c'est de faire tout le tour et de voir s'il y a des rayures, s'il y a un engrenage, s'il y a un trou, une clé de serrure, quelque chose. Voilà, on fait le tour de la boîte pour savoir comment on va rentrer dans la boîte. Le but étant d'aller au milieu de la boîte, là où il y a le trésor. Voilà, le trésor. En l'occurrence, le root dans le cas du hacking. Donc, ceux qui ne savent pas, ne savaient pas, étaient bien contents qu'on leur explique tout à fait. Et donc pour ça, on va commencer par faire ce qu'on appelle une énumération, donc qui se déroule en plusieurs étapes. La première, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qu'il y a d'ouvert sur cette machine. En l'occurrence, quand on parle d'une machine, hein, là je vous ai fait la métaphore de la boîte noire, on regarde autour s'il y a des fissures, s'il y a des ouvertures et tout machin. Sur une machine, ce qui est ouvert, ce sont des ports. On appelle ça des ports. Donc c'est des canaux d'entrée sur la machine. Et donc, on va scanner les différents ports pour voir ce qu'il y a d'ouvert. Pour ça, on a un outil qui s'appelle Nmap. Donc, je vais faire une commande. Alors, je vous détaille pas la commande, hein, c'est toujours un peu la même. Non, je vais pas faire -pp. On va faire juste -a. Et donc, la cible, hop là, .84.52. Voilà. Donc, ça, c'est l'outil qui va faire le tour de la boîte et me dire tous les ports qui sont ouverts. Et il n'y en a pas. Ça commence bien. Ça commence bien. Alors, il me dit, la machine est peut-être éteinte. Si elle est vraiment allumée, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque le scan. Essayez avec le paramètre -pn. Il nous dit tout. On va donc essayer avec le paramètre -pn. Et puis voilà. À quoi sert le -a? Alors, le -a fait un certain nombre d'options. En fait, il regroupe plusieurs options. En fait, ce qu'il fait, c'est que quand il trouve un port ouvert, il essaye d'analyser quelle est la version du logiciel qui tourne derrière le port. Par exemple, s'il trouve un port SSH, il essaie de trouver quelle version de SSH. Le -a sert aussi à trouver à identifier la machine en fait. C'est-à-dire que quand il va avoir un certain nombre d'informations, il va essayer de dire bah, ça je soupçonne que c'est un Linux, ça je soupçonne que c'est un Windows. Bah attendez, on va voir du coup le résultat. Donc là, vous voyez, donc il y a un port ouvert. Donc en fait, hein, c'était bien du mensonge. Hein. Quand il vous disait ah bah j'arrive à rien scanner, bah, c'est parce qu'il y avait bien un truc qui bloquait. Donc Nmap a un mode de scan qui permet de passer outre le blocage. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un port ouvert qui est le 3389. 3389, d'accord. Microsoft Terminal Service. Oh, mais c'est une machine Windows que nous avons là. C'est une Windows.
Donc le moins, en fait, va un peu plus loin que juste trouver les ports ouverts. Vous voyez, là, il a essayé de trouver, comme il y avait un terminal service, donc ça, c'est un canal de RDP de connexion à distance. Donc là, il voit que bah il y a du partage, enfin pas un partage, mais il y a le nom de la machine en fait. Elle s'appelle WinEOM machin. Donc ça, c'est le nom de domaine de la machine Windows. Enfin, oui, c'est aussi le nom de la machine. C'est son nom et son nom de domaine en fait. C'est les deux. Donc ça, il est capable de le faire, c'est par le -A. Qu'est-ce qu'il a trouvé d'autre? Il y a un autre port ouvert. Oups là, pardon, j'arrête pas d'avoir des retours, excusez-moi. Pas cool. Vous avez reçu une émoticône niveau 2 du train de la hype. Ah, c'est moi qui gagne des émoticônes quand on fait le train de la hype? C'est original. Attendez, je le partage du coup. c'est parce que je suis connecté en même temps, c'est pour ça. Bon, donc du coup, on a un deuxième port qui s'appelle le 8021 avec derrière FreeSwitch. Je sais pas ce que c'est, FreeSwitch. Donc là, il y a Microsoft. On note tout, hein. On note tout quand on est dans la phase d'énumération. L'idée, c'est de tout noter, tout faire l'inventaire, et après essayer de trouver lequel va être intéressant à attaquer. Donc il y a un truc qui s'appelle FreeSwitch, je ne sais pas ce que c'est. Et là, après, vous voyez, avec le -A aussi, il essaie de trouver quel est l'OS. Bon, là, globalement, moi j'ai deviné, c'est un Windows. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit Device Specialized. Ah, c'est peut-être pas un... Oui, c'est peut-être pas un Windows, c'est peut-être un embarqué. Tu vois, c'est ce qu'il dit en dessous. Il dit peut-être que c'est un AVTech embarqué. Donc, genre un boîtier de monitoring. Vous voyez, il dit en dessous, là. On est peut-être en train d'attaquer une espèce de système embarqué, genre domotique, vous voyez. Alors, peut-être, hein, vous voyez, il y a des pourcentages au bout. Donc, ça tourne sous un OS Windows, mais peut-être un OS Windows pour embarquer. Je sais pas. Il n'y a rien qui dit de plus, de toute façon. On sait pas. Limite, on s'en fout. Hein. Bon, ok, c'est Windows. C'est surtout ça qui est important pour nous. C'est Windows ou Linux. Mais après, le reste, lequel, bon, à ce stade-là de l'attaque, on s'en fiche un peu. Mais potentiellement, voilà, c'est peut-être un truc de monitoring de salle, d'environnement. Je sais pas ce que c'est. C'est un capteur d'oxygène ou un truc comme ça? Je sais pas. Un genre de composant domotique, vous voyez, on va dire. Il y a Microsoft Defender, je pense pas. Si c'est un truc domotique embarqué, il n'y a probablement pas d'antivirus dessus. On sait pas. Bon, en tout cas, c'est une machine Actbox. Non, c'est une machine TryAcme. Si tu tapes point d'exclamation box, tu vas avoir le nom de la machine ainsi que le lien pour y aller. Du coup, on a 2 ports ouverts. Et ma foi, c'est à peu près tout. Alors ça, le port RDP, c'est un peu comme quand on trouve du SSH. En général, c'est en deuxième temps, je pense. L'idée, c'est d'abord de hacker quelque chose pour récupérer peut-être des mots de passe et après de se connecter via ce port-là. En général, c'est pas celui qu'on attaque en premier. De la même manière, quand on est sur Linux, quand tu as un port SSH, c'est souvent pas celui qu'on attaque en premier. Alors attention, toutes les règles que je vous dis là, c'est sur des machines faciles. Hein. Sur des compliquées, toutes les méthodes sont bonnes. Hein. Donc il n'y a pas de lézard. Alors, donc voilà, on a 2 ports attaqués. Donc je pense qu'on va aller regarder ce que c'est que FreeSwitch en fait, tout simplement. Parce que bon, Microsoft Terminal Service, c'est Microsoft Terminal Service, à part avoir le numéro de version, mais là, on voit pas de numéro de version. Donc ça va pas me donner grand chose. Je sais pas quel OS, quel Windows c'est. Merci pour ton Prime. Oh, j'en ai oublié un d'ailleurs. Merci pour ton Prime boîte à brin, pardon. Et merci pour ton Prime requin. Merci à vous deux. Donc. Ah oui, tiens, un truc. Je vous le dis maintenant parce que comme je vois, il y a plein de nouvelles têtes. Je le dis pas souvent dans mes lives, donc mais c'est bien de le rappeler une fois de temps en temps. On essaye d'être dans la coolitude et de pas donner des réponses parce que je sais que je fais des choses faciles et souvent dans le live il y a des cadors. Voilà, je sais que vous êtes bons, vous êtes meilleurs que moi, vous êtes meilleurs que le chat. L'idée c'est de pas aller à toute vitesse où vous me donnez la réponse et puis j'y vais. Pas du backseat, quoi, vous savez, comme quand on fait du gaming. L'idée c'est que je trouve tout seul, que je lutte un peu. De temps en temps, si vous cherchez aussi légitimement, vous pouvez balancer des idées comme ça parce que vous êtes en train de chercher. Si vous savez la réponse, ne donnez pas la réponse. Hein, voilà. Je dis ça tout de suite dès le départ parce que voilà, dans le doute, c'est bon de le rappeler. Sinon, on s'amuse pas, tout simplement. Voilà. Boîte à brin qui offre des subs. Merci beaucoup. Voyons ça. Un live de la YouTube, de la Twitch Money aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous.
Bon alors donc, oui, FreeSwitch. Qu'est-ce que c'est que ce FreeSwitch là? Hop, on va s'ouvrir un petit Firefox et on va aller regarder ce que c'est de beau, le FreeSwitch. Swish. C'est du slow run, exactement. Bon, en général, on met pas plus d'une heure, hein. Globalement, on s'en sort, on arrive à faire ça dans le temps imparti. On met une heure de live en général. Puis si ça va pas, on le fait en 2 fois. Il n'y a pas de souci. Merci pour ton sub, Sidrid. Mais disons, balance du sub, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? C'est le jour de paye? Vous êtes tous riches? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, pour la peine, vous avez le droit de l'emote only. Tiens, bien, tant pis pour vous. Alors, FreeSwitch, qu'est-ce que c'est? Ce FreeSwitch Platform, ça a l'air d'être un truc de domotique, hein, effectivement, derrière. Donc, Telecom Switch, donc c'est un truc de... Comme Raspberry. D'accord, donc c'est une espèce de plateforme qui se monte sur du Raspberry, donc, et qui permet de faire du réseautage, de la télécommunication. Ils disent télécommunication. Donc c'est pas, c'est peut-être un truc, si comme vous savez du Z-Wave ou du Zigbee, vous voyez des trucs comme ça domotiques, je connais pas, hein, mais ou alors c'est carrément un protocole téléphonique, je sais pas. Les Switch, je connais pas. Peut-être c'est pour faire du, comment on appelle ça, les PBX, c'est ça, les machines qui servent à faire du téléphone. Donc bon, Free Switch. Ok, bon bah Free Switch, mais à part ça, ça me fait une belle jambe. Est-ce que Free Switch, quand on, enfin le port qu'on a trouvé, je vais pas essayer ça. Est-ce que ça répond avec du, non, il me dit rien de plus, hein. Mais est-ce que si je vais dessus, il y a genre un site web qui répond? Je pense pas, vu ce qui me renvoie le Nmap. Mais dans le doute, on va aller dessus, regarder si ça répond. Donc c'est le port 8021. Non. Ça a pas l'air de. Il n'y a pas de web derrière, quoi. Ce qui est logique. Ah, quoique, j'ai peut-être parlé un peu vite. Il fait du transfert de data. Il raconte quelque chose. Peut-être que je devrais le faire avec un Netcat plutôt, du coup. On va faire un petit Netcat. On va juste voir ce qui répond, en fait. Qu'est-ce qui se passe sur ce port, quoi, vous voyez? Dans l'idée. Toujours dans cette optique d'énumération. On a un port qui est ouvert. On voudrait lui parler. Donc, je lui parle avec Firefox. Ça n'a pas l'air très concluant, hein. Il marque qu'il transfère des données, mais ça me dit rien. Vous voyez, il n'y a pas de page carrée, donc c'est pas du web, vous voyez. Par contre, avec Netcat, je vais peut-être avoir plus de trucs. Ah, si, c'est quand même du... Il y a des headers web, hein. Ah, si, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bon, je sais pas trop ce qui bouine. Ça n'a pas l'air très répondant. Mais il y a quelque chose derrière quand même. Je connais pas la façon de lui parler, en fait. Je connais pas son langage. On va faire un curl, tiens, plutôt. Curl. Hop là. Curl, il dit quoi? Ça fait du HTTP 09, d'accord. Donc il y a bien un protocole HTTP de discussion avec ce truc-là, mais c'est même pas du web, en fait, c'est d'avant. Le HTTP 0.9, c'est d'avant. Voilà. Donc, il y a un espèce de pseudo-protocole, mais c'est pas un truc... Ah, vous voyez, bah, le Netcat, il a répondu. Alors, ça dit quoi? See you at Clucon. Parce que c'est Clucon. Ça doit être une convention de hacker. On va juste regarder. Vous voyez, là, je lui ai parlé en mode Netcat. Netcat, c'est vraiment pour lui parler en mode bas niveau, quoi. Pour essayer de voir ce qu'il répond. Et donc, du coup, si Clucon, c'est quoi? J'imagine que c'est un truc de... C'est une convention de catch the flag ou un truc comme ça. La Clucon. Clucon, bon, ouais, c'est ça. C'est clairement une convention. Plus dans la télécom. Et ça parle de Free Switch. Bon, c'est une convention de télécommunication, apparemment. Ça, je vois des mots-clés, genre, vous voyez, Bluetooth, qu'est-ce qu'il y avait, VoIP, téléphone. Bon, c'est une histoire de téléphonie, hein, web, RTC. Bon, c'est une convention de télécommunication. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. Donc, en tout cas, il y a quelque chose là-dessus sur Free Switch. Alors, Free Switch, moi, j'en connais pas plus que ça. 3615 Chaos, c'est ça. Avant le web, Minitel, peut-être. Netcat s'adapte au protocole qu'il a en face. Alors non, Netcat n'a aucun protocole, en fait. Quand tu fais Netcat, il a ce qu'on lui répond. Donc là, tu vois, il me répond. Quand j'envoie, je dis bonjour sur le port 8021. Et Netcat, il dit, bah, quand je dis bonjour,
j'ai ça en retour, c'est le content type auth request. Donc là, il demande une authentification en fait. Mais je sais pas lui parler, donc j'écris n'importe quoi, Toto, tac, ça lui envoie, et il se passe rien en fait. Donc en fait, il te dit, ah ok Toto, je comprends pas, donc moi je te renvoie une notification de déconnexion, et en fait la notification de déconnexion, c'est ce message-là. Donc Netcat, vraiment, il te renvoie zéro. Enfin, il a aucune intelligence, quoi. Vraiment, il parle au port et le port lui répond ce qu'il veut. Ça peut causer en binaire, ça peut causer en n'importe quoi. Et il se trouve que ça cause en presque web. Donc il y a des content types, il y a des choses qui sont presque du web. Mais voilà, sans plus. Je pense que là, en fait, si on connaissait la manière de lui parler, bon, faudrait lire le protocole, mais bon, on va voir si on a besoin. On pourrait essayer de se connecter dessus. Mais il faudrait un login mot de passe, manifestement. Auth request, c'est une authentification. Donc là, comme on lui répond rien qui l'intéresse, bah, il nous envoie chier, il nous envoie le message d'au revoir, quoi. Voilà. Et ça, c'est facile. Au moins avec Netcat, tu peux avoir. On avait fait par exemple des challenges hardware où en fait tu causes avec une carte qui cause en binaire et en fait ça te renvoie de l'exa, ça te renvoie des trucs, quoi. Tu peux causer vraiment comme tu veux. Le curl, lui, il essaie de parler en web, et là, il sait pas lui parler en face. Il dit non, le web, je connais pas. Donc, c'est pas du vrai web. Donc, ok. Alors, comme on sait rien là-dessus, on va regarder s'il n'y a pas un exploit qui existe, hein, tout simplement. Tous les ports bizarres, je check avec Netcat. Ouais, clairement. J'arrive sur la fin, j'imagine. Ah non, on démarre à peine. Bon, c'est vrai que ça fait déjà 20 minutes, mais on démarre à peine. Tout va bien. Tout va bien. Alors, FreeSwitch, est-ce que c'est connu? Oui, apparemment, on a quelque chose. Alors, on a quoi? On a un truc Metasploit, vous le savez, moi Metasploit, j'aime pas m'en servir, parce que c'est trop automatique. Alors, je dis ça, plus ça va, plus j'utilise des outils automatiques, mais bon. On évite Metasploit, parce que les gens... Voilà, quand tu fais du Metasploit, tu réfléchis pas. Donc bah du coup, on n'a plus que celui-là, en espérant que ce soit la bonne version. Est-ce qu'il me disait sa version, d'ailleurs? Dans les retours qu'il fait... Merde, c'était là? Non, t'as pas le numéro de version. Il y a aucun numéro de version qui s'affiche. Donc je ne sais pas si je suis en 1.10.01. Chaos, c'est un bon vieux diesel, clairement. Clairement. Ah, sinon, je ne mettrais pas une heure. Hein. Vous savez que les machines que je fais, si vous voulez essayer de trouver les solutions sur YouTube, vous allez avoir des vidéos qui durent 5 minutes, 5-10 minutes. Le mec, il tape les commandes à toute vitesse, puis voilà, c'est bâclé. Hein. C'est pas très long à faire quand on se dépêche. Mais moi, je me dépêche pas. Le Nmap le disait pas, je crois pas non plus. Hein. Non. Non, il disait pas la version. Donc bon, on a éventuellement un exploit. De toute façon, on va l'essayer, hein, on n'en a qu'un. Donc ça, c'est un exploit qui permet d'envoyer des commandes. Donc on peut dire à la machine, exécute telle commande. Alors, ne pas oublier hein, que c'est une machine Windows. On l'a vu hein, dans la détection tout à l'heure, dans le Nmap, c'est une machine Windows. D'ailleurs, c'est redit ici, Windows. Donc, on va regarder comment ça fonctionne, un petit peu comment est foutu l'exploit. Hop, et qu'est-ce qu'on peut en faire? Et puis bah, si ça permet d'exécuter des commandes, on va essayer de se faire un reverse shell, par exemple, un truc comme ça. Ça me paraît le plus évident. Donc, command execution. Donc, c'est quoi? C'est du Python. C'est un script Python. Ok. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fait en fait? Alors, du coup, il envoie. Alors, vous voyez, en fait, il envoie le protocole. On pourrait presque le faire avec. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a un mot de passe par défaut. Donc, en fait, ce que fait le script Python est pas très long en fait. Hein. Le script Python est tout simple. Il dit tu te connectes avec le mot de passe Clucon. D'accord. Donc avec le bon, vous voyez, en fait, ce qu'il fait en dessous là, c'est qu'il fait le bon formalisme. Et il lui cause comme il devrait causer. Donc on va le laisser faire. En fait, on va laisser faire le script plutôt que moi je le tape. En fait, ce qu'il y a là marqué là, limite je pourrais le taper, je pense directement dans Netcat. Ça marcherait. Donc avec un, vous voyez, un hôte suivi du mot de passe. Alors, on peut essayer, hein, juste pour vous montrer, mais on va pas le faire en entier parce que ça va être chiant. Mais juste pour montrer que ça peut fonctionner. Donc l'idée c'est 52, là, donc 8021. Donc l'idée c'est que tu tapes hôte suivi de Clucon, comment il l'écrivait? Clucon. C'est génial parce que le mot de passe par défaut. Et voilà, vous voyez? J'ai fait Clucon suivi de 2 fois entrée. C'est ce qui fait le script en fait. Hein. Hôte Clucon suivi de 2 fois entrée. Là, le anti/n, c'est les entrées.
Donc il envoie ça et il a une réponse. Il vérifie que la réponse c'est OK accepté. Effectivement, j'ai une réponse OK accepté. On s'est connecté. Ah bon, on va peut-être le faire comme ça du coup. Et après il fait quoi? API system. Et là tu mets une commande, d'accord. Donc en fait, une fois que tu es là, tu fais API system, ta commande. Si je fais un who par exemple, et 2 fois entrée. J'ai peut-être été trop lent. Non, ça marche. API response. Ah, ça marche. Oh bah on va même pas faire l'exploit, on va le faire à la main. Ça se fait bien en fait. À moins que je me fasse déconnecter au bout d'un moment, mais. J'ai une grande question, un problème récurrent quand je fais des machines, c'est à quelques minutes. J'aimerais savoir comment intégrer un exploit trouvé sur ExploitDB dans Metasploit. Alors on va pas le faire là en live, mais balance-moi ta question sur le Discord et on reverra ça tranquillement. Donc là, qu'est-ce qu'on a du coup? Donc en fait, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je sais pas ce que c'est ce free switch là. Alors je sais pas si c'est une version spéciale qui a été hackée machin, mais vous vous rendez compte que il y a un mot de passe par défaut qui est Clucon et l'information Clucon, il te la donne quand tu c'était où? C'était dans quelle fenêtre? C'était là, voilà. Quand tu quittes, il te dit bonjour, bienvenue à Clucon. Donc c'est vraiment ça a été fait pour Clucon quoi, hein. C'est genre je sais pas, c'est comme si moi je mettais comme mot de passe la Defcon quand je vais à la Defcon, vous voyez, c'est un peu bizarre. Bon, bref. Du coup, donc là j'ai exécuté une commande sur mon système Windows et donc je suis nécrotique. Donc je suis pas root. La machine n'est pas finie. Donc maintenant je voudrais pouvoir faire quoi? Je voudrais pouvoir faire un reverse shell. Qu'est-ce qui va être le plus simple? Je sais plus ce qu'on a. Comment on peut. Si je fais wget ou c'est curl, qu'est-ce qu'il y a par défaut sur Windows? On va voir s'il répond des trucs. Python, ouais, oh, tiens, attendez. Je sais pas pourquoi je cherche à faire plus intelligent que je ne suis. Je vais tout simplement demander à Google, hein. Je vais aller lui demander. Donc, on veut un reverse shell Windows. Parce que des Windows, j'en fais pas souvent. Donc, les reverse shell, je les connais pas par cœur. Reverse shell cheat sheet Windows. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on en a. Non, ça c'est des payloads, cert utile. Donc, s'il y a cert utile, par exemple, là je peux. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais c'est. Attends. Donc, listening IP. Donc, moi, ce serait mon IP à moi. Donc, 18.98.159. Bon, pourquoi pas sur le 444, ça je m'en fous. Hop. Ouais, il me parle pas les. Bah, il y a le fameux Netcat s'il y est. Ah, PowerShell, tiens, plus déjà. PowerShell avec. D'accord. Donc là, j'ai le reverse shell en PowerShell. Je pense que c'est plutôt celui-là que je vais essayer. S'il fonctionne bien. 2 fois entrée, non? J'ai fait 2 fois entrée. Ah non, j'ai fait qu'une fois, pardon. Effectivement, 2 fois entrée. Pardon. Error no reply. Donc wget, ça marche pas. Alors on va essayer. Alors du coup, si on veut que ça fonctionne, on va essayer donc le reverse shell en PowerShell, qui est le plus simple hein, sur un Windows. Ça paraît logique qu'il y ait du PowerShell. Donc, on va faire. En plus, tu as fait une formation PowerShell. Tout à fait. Bon, après, de tête, je l'aurais pas ressorti. Hein, parce que moi, j'aurais plutôt mis un invoque. Ah non, il fait un socket. Oui, d'accord. Bon. Ouais, j'ai fait une formation PowerShell, mais pas aussi. J'étais plus. En fait, j'ai fait une formation PowerShell, et en fait, je me suis rendu compte que je savais plus de trucs que le formateur, mais il y avait des trous, en fait. Comme moi, j'ai été autodidacte, c'est toujours pareil. Quand tu es autodidacte, tu apprends plein de trucs, mais très spécialisés dans ton domaine, et en fait, il te manque des morceaux. Il y a des trucs tout bêtes, par exemple, que je savais pas faire en PowerShell, genre lister les membres d'une méthode. Ça, c'est très PowerShell. Si vous en avez jamais fait, ça vous parlera pas, mais le fameux getMember, je le connaissais pas. Et c'est vachement pratique. c'est un truc de base, mais je connaissais pas. Donc, c'est une fonction super utile. Alors, si je fais ça. Oui, non, merde, j'aurais pas dû faire comme ça. Là, ok. Donc, je fais API système. Plouf. Donc là, normalement, c'est censé m'ouvrir un reverse vers ma machine. Il faut que j'écoute du côté de ma machine. Donc, on va essayer Poncat, mais Poncat avec Windows, c'est toujours un peu compliqué, mais on va essayer.
Donc j'écoute sur le port 4444 parce que c'est ça que j'ai mis. Donc ça, c'est tout le PowerShell qui est censé ouvrir un reverse shell sur mon PC. Avec PowerShell, tu as wget. En fait, c'est ça. Faudrait que je. En fait, faut que je fasse API System PowerShell et après que j'appelle la commande wget. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait que je fasse. Là, j'ai essayé wget tout court, mais ça marchait pas en fait. Donc 2 fois entrer à chaque fois. Tu fais jamais T4 sur Nmap? Non. On fait des machines faciles, c'est assez rare hein, qu'on ait besoin d'aller plus loin que juste le -A en fait. 2 fois entrée. Oui, je viens de faire 2 fois entrée. Faut lui laisser le temps. Il est pas très rapide, hein, ça répond pas tout de suite. Ah oui, mais attendez, c'est peut-être normal. Si c'est un reverse, c'est peut-être normal qu'il rend pas la main. Bon, ça n'a pas l'air de reverser grand-chose. Il n'y a pas de... y a pas de réponse, il n'y a pas de retour. On ne sait pas ce qu'il fait. Client close. Après, en même temps, j'ai copié un reverse shell, je sais même pas ce qu'il fait. Ah non, c'est un payload. C'est une connerie que j'ai fait. New object, machin, machin. Ah oui, si, voilà, ça c'est pas mal ça. Avec un reverse shell comme ça. On pourrait le faire avec ça. Mais alors du coup, c'est quoi ça? Télécharger, exécuter un payload directement en mémoire, c'est plus utile pour contrôler les antivirus. Ah oui, effectivement. En fait, quand tu fais avec cette méthode-là, ça télécharge PowerShell depuis chez toi. Donc ça, ok, il faut que je crée un fichier PS1. Par contre, il exécute directement en mémoire, il l'écrit pas sur le disque dur. Et donc ça permet de contourner les antivirus. Mais a priori, celui-là, c'est bien un reverse shell. C'est juste le client close à la fin, je sais pas pourquoi. Write. Pourquoi il fait un write? Ouais, bon, je sais pas. IEX c'est super cramé par les antivirus. Bah après, on est sur des machines faciles. Je pense qu'il n'y a même pas d'antivirus, hein, globalement. Bon, il veut pas? Il me rend jamais la main. Ah si, ça y est, c'est là. Connexion fail. Ouais, bon, bah, c'est ce que je pensais. PwnCat, il a du mal avec les Windows, donc on va plutôt le faire avec Netcat. J'aime bien PwnCat, mais il ne marche bien que sur Linux, hein, globalement. Donc, LNVP. Hop. Mais sinon, c'était bon. Vous voyez, en fait, quand vous voyez ça, là, c'est qu'il a quand même. Il est venu me chercher. Donc, on va le relancer. Est-ce que j'ai un rappel de commande? Non, j'ai pas de rappel de commande. Donc, API système. Qu'est-ce qu'il fait là? Il rend plus la main? Bah, on va recommencer. Donc, coucou. Je suis Cloucon. 2 fois entrée à chaque fois, j'oublie. Donc, API système plouf. Non, je vais pas copier-coller le bon truc. Donc, c'était celui-là. Après, il y en a peut-être d'autres qui marchent. Hein. Celui-là m'a l'air un peu compliqué pour ce qu'il fait, mais bon, il est peut-être bien. Je connais pas. J'ai dit, hein, moi, les reverse shell sur Windows, on n'en fait pas souvent ici. Hein. On en fait, mais c'est rare. La dernière fois, on avait fait avec du MS Venom, je crois. Je refais encore des entrées parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu dur de la feuille. C'est quoi ta distrib? Je suis en Kali, c'est Kali Linux, mais embarqué dans Windows. En fait, ce que tu vois derrière, là, mon fond d'écran, c'est Windows. Je suis sous Windows. C'est mon fond d'écran là qui tourne. Et en fait, comment dire, Kali est dans le WSL2, le truc sous Windows, qui permet d'embarquer des Linux. Alors, connexion receive, c'est un peu long, mais ça a l'air d'arriver. Là. C'est bon, je suis connecté? Non? Oui? Peut-être? Ah voilà, on y est. On y est. Moi, ce que je me demande, c'est comment mettre plusieurs onglets dans le VSL2. Alors, ce que tu vois au-dessus, là, les pleins d'onglets, c'est parce que j'ai Windows Terminal, qui se trouve sur le Microsoft Store. Windows Terminal, tu le lances, et puis tu peux mettre autant de... Tu vois, moi, je peux mettre du PowerShell, je peux mettre une invite de commande normale, et puis bah, je peux avoir autant d'onglets WSL que je veux. Tranquillou bilou. J'ai trouvé Kali en VSL2 hyper lent sans comprendre pourquoi. Non, moi, elle tourne bien. Bon, après, on fait pas du bruit de force. Hein. Donc, en tout cas, on est sur la machine. Donc, du coup, il y a un flag user qui se permet quelque part. Un flag user. Alors, en général, c'est sur le desktop. On va aller dans. Donc, c'est 2 points. Hop là.
user. Attends, je suis en PowerShell là, donc j'ai peut-être l'autocomplétion. Ça marche Non, ça marche pas. Donc, nécrotique. Nécrotique, desktop en général. C'est là qu'ils mettent les flags. Ouais, ah bah, les deux sont là. Ok. Donc, user.txt. Ok. Et j'ai le route aussi? J'ai déjà fini? Non. Non, j'ai pas accès aux routes. J'ai pas accès aux routes. Ça aurait été trop simple. Alors déjà, on va mettre le flag, hop là, du user. Hop, où c'est que j'ai mis mon Firefox? Hop. Donc ça déjà, on a le user, c'est le bon. Oui, c'est le bon. Ok, ça, c'est fait. Maintenant qu'on est sur la machine et qu'on est user, on est nécrotique, hein, a priori, on est dans le user nécrotique. Il faut que on devienne root. Ça va pas être le plus simple. Ça va pas être le plus simple. Parce que, encore une fois, c'est une Windows. J'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude, donc il va falloir qu'on farfouine un peu qu'est-ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? En plus, elle n'est pas d'une réactivité incroyable. Autoroute, ouais, c'est ça. En fait, maintenant, on va faire, donc pour ceux qui débutent, hein, on va faire ce qu'on appelle de l'escalade de privilèges. Alors, sous Windows, il y a sûrement des tas de méthodes. Vous savez, quand on fait de l'escalade de privilèges sur Linux, je vous raconte toujours les mêmes 3 trucs, qui sont les 3 grandes méthodes. J'en ai pas pour Windows, en fait. J'ai pas 3 grandes pistes habituelles, machin. Donc, je me contente de fouiner jusqu'à ce que je trouve un truc qui m'intéresse. On va peut-être retourner sur FreeSwitch, en fait. Il y a peut-être des choses intéressantes. WinPeas, ouais, il doit y avoir WinPeas. Faudrait que je l'installe. Ouais, bon. Déjà, je vais regarder. Hein. Je regarde déjà avec mes yeux, et puis on verra après dans le détail. Pourquoi il l'a pas fait? CD, programme. Ah, faut que je mette des guillemets. CD, programme, files. Hop là. Donc, parce qu'en plus, je suis pas dans un vrai. Ah oui, je pourrais m'ouvrir un. Ben non, il sera pas plus vrai. Je suis déjà en Netcat. Oui, non, j'aurais pas un meilleur shell de toute façon. Du coup, FreeSwitch est là. Il y a Amazon. Bon, d'accord. Il y a Internet Explorer. Il y a Windows Defender. Il y a Windows Defender. Donc, apparemment, on passe au travers. Je sais pas, il est peut-être désactivé. Active le super user. Je suis sur une mint. Moi, c'était pour voir pour Chaos, plus pratique. J'ai vu l'autre jour une escalade de privilèges avec le SSL sous Linux. Ouais, il y a plein de trucs. Il y a Dirty Pipe. En fait, il y en a deux que j'aimerais bien essayer. J'ai pas encore testé, j'en ai entendu parler. C'est Dirty Pipe et Polkit. C'est les deux dernières grosses failles. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir encore, mais bon, c'est pour des Linux. C'est pas pour des Windows. Bon, y a rien de fantasmatico. On va quand même regarder ces free switch. Des fois qu'on verrait des mots de passe, vous savez, planqués un peu dans les. Dans, je sais pas, dans les fichiers, quoi. Hein. S'il y a un fichier config ou. Je connais pas free switch, donc. Il y a peut-être bêtement un fichier de config avec des mots de passe dedans, vous voyez, qu'on pourrait récupérer tranquille ou bilou. Hein, ça pourrait être bien. Alors on a quoi? Autolog config. Extension, ouais, config là, celui-là, config fs0. Donc c'est type config.fs0. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est vide de toute façon. Call ID. Ouais, non, c'est. Ah bah il y en a au-dessus, merde, j'avais pas vu qu'il y avait démarré plus haut. Donc, country code, machin. Bon, c'est clairement un PBX, hein. Vous savez, les trucs qui permettent d'appeler, tout simplement, des boîtiers d'appel. Donc, je sais pas ce que c'est ce free switch, mais apparemment, ça cause téléphonie. Hein. Ça cause téléphonie. Highlight font, ouais, non. Ouais, je sais pas. Je sais pas, et puis, comme on l'a déjà utilisé, apparemment, il n'y a qu'une faille dessus, enfin, dans le SharePoint. Ça me paraît bizarre qu'on a encore exploité FreeSwitch, quoi. À moins qu'il y ait une réutilisation de mots de passe, mais bon, on va essayer de chercher autre chose. Là, j'ai regardé. Est-ce que j'ai regardé partout? Des fois, il y a des grosses lenteurs. Qu'est-ce que. Alors, Perflog, on s'en fout. Programme file, j'ai regardé. J'ai pas regardé l'autre. Ah non, Project, tiens. Project. Ça, c'est un truc fait à la main. C'est pas un truc par défaut. Donc, il y a sûrement des choses sympas dessus. Ça aurait du retard, mais c'est pas grave.
Un TTY, il n'y a pas avec Windows? Bah non, non, c'est plus compliqué. Alors, il n'y a pas. Si, il y a sûrement. Moi, mes outils habituels, mes façons de travailler, c'est Linux, et j'ai pas l'habitude sous Windows. Il y a sûrement des tas d'outils beaucoup plus automatisés que ce que j'utilise là. Je, Comme c'est un environnement que je connais pas, j'ai pas mes petites habitudes, et donc j'y vais à l'arrache. C'est un netcat tout simple, avec du PowerShell tout simple derrière, mais c'est bien aussi, ça permet de voir les bases, quoi. J'ai aucune automatisation. Donc voilà, c'est toujours sympa. Open Clinic, tiens non, qu'est-ce que c'est que ça? Donc Project, le répertoire Project m'a attiré parce que bah, Project ça n'existe pas sous Windows de base. C'est pas un répertoire normal en fait. Donc ça veut dire que ça a été rajouté par ceux qui ont fait le catch the flag. Et alors Open Clinic, qu'est-ce que c'est que ça? On est en train d'attaquer un hôpital en fait, c'est ça? C'est ça Flatline, bah oui Flatline, c'est le truc. Flatline c'est quand t'es mort en fait. Et le petit logo qu'on voyait sur la machine là, hop, vous voyez au-dessus là, c'est justement quand t'es pas mort. Flatline c'est quand c'est tout plat. Donc va falloir qu'on casse l'hôpital? Non, on va pas faire ça quand même. Je m'y refuse. Je m'y refuse. Normalement sur de vraies machines, il y a quasiment tout le temps des maths de service sans chevron quoi. Oh, un MariaDB. Oui, il y a un MariaDB, il y a un Tomcat, mais pas qui sont que de mon côté, enfin, qui sont pas ouverts à l'extérieur, parce que globalement, le Nmap, je les avais pas vus. Hein. Donc j'ai toujours mon RDP là en Nmap, peut-être que ça va resservir à un moment donné, si jamais je trouve des mots de passe. Bon, Open Clinic. On va regarder s'il y a un exploit pour Open Clinic, hein. On va pas se faire plus malin que les autres. Donc, on va fermer ça. Hop. Open Clinic. Est-ce que ça existe? Un exploit pour Open Clinic. Ah, écoutez, il y en a un. Je sens que ça va. Si c'est que des trucs comme ça, je sens que ça va, on va pas trop se prendre la tête. Local privilège escalation, donc local privilège escalation. Enfin, non, privilège escalation, c'est pour devenir route, ou enfin, pour monter de niveau. Local, il faut déjà être connecté. On a l'air d'être dans les bonnes conditions. On est connecté et on veut devenir route, donc ça m'a l'air d'être un bon exploit. Après, est-ce que c'est la bonne version? Est-ce que j'ai quelque part la version de Open Clinic? Il y a un GA là, mais j'ai pas de. Il y a quoi dans les battes là? Configure country, configure langage. On va regarder. Configure country.bat. C'est ce que j'aurais quelque part, un numéro de version, un truc. Ah non, ça va être en base à tous les coups. Donc ça lance MySQL. Et j'ai le droit d'éditer ces fichiers-là, parce que si ça lance un MySQL, je peux lancer ce que je veux. Ouais, bon, à creuser. Mais ça lance ce que je veux, mais avec mes propres droits, donc ça m'avance pas beaucoup. Là, il y a un Lua 5.1. C'était quoi qui était marqué? 594. Donc l'autre, c'est quoi? Alors, type, configure, 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 je vais y arriver. Language.bat. Le bat lance MariaDB en route. Alors, le bat lance MariaDB, mais si je le lance moi, il va pas se lancer en route. Donc c'est quand route le lance qu'il est en route, je pense. Bah, cela dit, on a quand même on a un truc, on a le mot de passe du route de MariaDB. Donc si, on va quand même se le noter. On a le login mot de passe du route de la base de données. Ce qui est quand même pas rien. Merci TopClean pour ton raid. Et bah bienvenue à tous, 13 personnes, bienvenue à tous pour sur ce live. Vous êtes arrivés pas avant la fin, c'est bon, vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps d'assister à quelque chose. On est en train d'essayer de devenir route. On est sur une machine qu'on a attaquée qui serait apparemment une machine d'un hôpital. Parce qu'on est des méchants. Encore une fois, c'est bien sûr du faux. Hein. C'est un catch de flag, on fait semblant. Mais on a attaqué peut-être un hôpital et on est à la moitié. On est user, maintenant on veut devenir administrateur. Merci Max aussi pour tes 4 mois de sub. Merci beaucoup à toi. On est à la moitié d'un GG, exactement. Donc, bon, j'ai potentiellement, enfin j'ai même sûr, le mot de passe route de la base de données. Si jamais il y en a besoin, je me la note de côté. Mais moi, c'est pas ça que je voulais, c'était la version de Open Clinic. Bon, à la limite, c'est pas grave, on va faire comme si c'était la bonne version, puis on va tester l'exploit. Hein. On va pas chercher midi à 14h. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah on essaiera autre chose. On va faire simple. Hein.
Merci pour ton follow, du coup, Top Clean. Merci beaucoup. Faites gaffe, il y a un route en route, exactement. Bonjour à tous, t'en fais pas, on va prendre en route, et bah, pas de souci. En tout cas, merci beaucoup pour le raid. Donc, allez, on va essayer l'exploit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il fait quoi, cet exploit? On va déjà regarder à quoi il ressemble. Si c'est comme, celui d'avant sur Free Switch qu'on vient de voir, on a regardé l'exploit, mais en fait, on l'a fait nous-mêmes. Là, il fait quoi? Alors, alors, par défaut, le groupe des utilisateurs authentifiés a la permission de modifier les fichiers et les dossiers de OpenClinic. D'accord. Donc, tout ça, j'ai le droit de les modifier. D'accord. Donc, un compte qui a une privilégie basse est capable de renommer MySQL ou Tomcat. D'accord. Qui sont dans le fichier, dans les folders bin. J'imagine dans MariaDB, oui, ça doit être à l'intérieur. Et les remplacer avec des fichiers malicieux qui vont se connecter quand parce que le service est lancé avec le système local. D'accord. Donc en fait, ce qui t'explique là, c'est la ligne d'après. L'utilisateur que je suis, donc je suis l'utilisateur nécrotique, n'a pas le droit de redémarrer le service. Moi, j'ai pas le droit. Donc, je peux pas éteindre le service et le redémarrer. Par contre, si je redémarre l'ordinateur, oula, on va redémarrer la machine. Ouais, c'est étonnant dans un cas de jeu flag, mais bon, admettons. Si je redémarre la machine, forcément, je vais lui demander de recharger les services Windows. Et comme on peut éditer les fichiers exe qui sont là, la machine, quand elle va rebooter, va recharger, par exemple, MySQL, et donc va exécuter mon fichier. D'accord. Ouais, bon, bah, on va faire ça, du coup. Il n'y a pas de proof of concept. Ah, il donne quand même le détail. Bon, bah, on aurait pu trouver tout seul, mais enfin, voilà. Moins P, plutôt un numéro de port. P pour password. Grand P pour port. Ah oui, c'est vrai, tiens. Bonne remarque. C'est un grand P. C'est un grand P. T'as raison, c'est pas le mot de passe. Tout à fait. C'est le port d'ouverture. Autant pour moi. Bien vu, bien vu. Qui c'est qui l'a dit? C'est Maximus. Merci, Maximus, bien vu. Le risque, c'est que ça redémarre jamais. Bah, c'est ça, en fait. Hein. C'est rare dans les catch flag qu'on fait redémarrer les machines. Surtout qu'en général, bon, là, c'est vrai que c'est une machine où je suis tout seul dessus. Mais, enfin, quoi que. Non, si sur Triac t'es tout seul dessus. Mais en général, par exemple, sur Xbox, tu fais pas ça parce que il y a d'autres joueurs sur ta machine. Donc, tu vas pas la redémarrer, quoi. Sinon, t'emmerdes tout le monde. Bon, bah, on va essayer ça, en tout cas. Donc, l'idée, c'est de. Alors, on va remplacer. On remplace quoi? MariaDB ou Tomcat? Comme vous voulez. Donc si je regarde là, il doit y avoir un bin, voilà, il est là. Donc le MySQL exe, il est là. Ça dit Tomcat, ça dit MariaDB. Ah, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Merci pour le follow, l'étal roulette. Merci beaucoup. Alors j'ai deux Maria, un Tomcat. J'ai deux Maria, un Tomcat. J'aime les 4, alors Tomcat. J'ai deux Tomcat. Ah ouais, mais le chat, mettez-vous d'accord. Ah, ça y est, Tomcat. Ça y est. On est parti sur Tomcat. Ça y est, ça vote en masse. C'est parti. Ok. Les deux, voilà. Fais les deux. Comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, l'idée, ça va être de. Donc, Tomcat 8. Merde, ls, ça marche pas. Donc, l'idée, ça va être de remplacer le fichier qui se trouve. Merde, voilà. Si. Donc, le fichier. C'est quoi le fichier d'ailleurs de Tomcat? C'est là. Tomcat 8. C'est Tomcat 8 ou Tomcat 8W? Tomcat 8? Il donne des exemples, lui. Lui, il le fait avec MySQL. Ah, il le fait avec MySQL. Pour ne pas redémarrer la machine, est-il possible de créer une tâche journalière? Mais là, en fait, t'es avec un user qui n'a pas les droits pour modifier cette tâche-là, en fait. Donc, si je veux que cette tâche-là, enfin, mon exécutable, soit lancé avec des droits root, des droits administrateurs, il faut que ce soit l'OS qui le fasse, pas moi, en fait. Si c'est moi qui le lance, il va avoir des droits, mais pas les bons, quoi. Donc, il va avoir que les miens.
Donc ça va pas me donner d'avantage. Bon, il y a juste, j'ai un doute sur les... Bon, on va changer les deux. Hein. Comme ça, voilà, ce sera réglé. Alors, lui, il fait comment? Il crée un reverse shell TCP avec MSF Venom. Bah, écoutez, on va faire ça. Hein. Alors, je vous redétaille la commande. Bon, là, c'est vrai qu'elle est toute faite. Hein. C'est un peu du pré-mâché, mais globalement, MSF Venom, c'est un outil pour créer des reverse shell qui sont... Parce qu'il y en a de fournis avec Kali, mais des fois, on veut des trucs un peu plus spécifiques. Là, en l'occurrence, on veut quelque chose de Windows. Donc, on veut, comme type de shell, un reverse TCP. Donc, on va mettre en écoute de l'autre côté un Netcat. Donc, il y aura un Netcat qui va écouter sur un autre port, je sais pas, 6166. Voilà, on va écouter là-dessus. Et donc, mon reverse shell va venir se connecter à ma machine. Donc, 10.8.98.159. Sur le port, donc j'ai dit 6666. Donc là, MSC Venom, il faut lui donner un certain nombre de détails. Donc, quel est le format de ma sortie? Moi, je veux que ce soit un exe, du coup, puisque je vais remplacer le tomcat.exe. Et je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre... je vais faire comme ça. tomcat8.exe. Voilà. Donc, je crée avec MSC Venom. En fait, MSC Venom, c'est une grande base de données de reverse, quoi. Enfin, de type de shell, en fait. Petite question, tu pourrais pas couper le son de Windows Terminal dans le mixeur de volume car c'est très stressant le bruit de Windows. Ah, vous aimez pas ça, hein, le petit bip là? Celui-là, là? Ah, je le laisse, j'aime bien vous torturer avec ça. Donc, du coup, on dit quelle sorte de reverse on veut. On donne l'IP pour que le reverse se connecte à moi, quoi, hein, globalement. Et donc, le format de la sortie. Donc là, on veut un exe. Et en fait, MSF Venom, comme ça, permet de fabriquer des reverse shell de toutes les formes qu'on veut. Ça peut être de l'exe, ça peut être du PHP, tout le format qui nous intéresse, quoi. Donc il a toute en fait, c'est une espèce de grande bibliothèque, quoi. Et puis il combine pour avoir ce qu'on veut. Le sadisme à l'état pur, exactement. C'est ça. Chaos Farboti SMR. Il y a un peu de ça. Ah oui, c'est pourri ce son. Bah ouais, mais c'est parce que je suis sous Windows. C'est pour pas vous faire oublier que je suis sous Windows. Je live sous Windows et je fais du Linux quand même. Voilà, le meilleur des mondes. Bon, sauf Apple parce que je suis pas riche, mais voilà. Sinon, je vous ferai une. En fait, sinon, je vous ferai pire. Je streamerai depuis un Apple avec dedans une VM Windows avec dedans Kali. Bon, ça irait pas vite, hein, mais le gars, il sait n'importe quoi. Allez, donc on a fait Tomcat.exe, donc on a fait notre exploit. On va maintenant l'envoyer. Alors, est-ce qu'il propose un exemple? Sinon, il va falloir que je lutte un peu pour envoyer le truc. Non, avec curl. Oui, bah oui, on est en PowerShell. Curl, tout simplement. Donc, on est là. Donc, mon payload, il est là. Vous voyez, il est ici. Tomcat.exe. OK? Donc maintenant, je crée un serveur web sur ma machine. Donc, je crée un serveur web. C'est pas... Merde, c'est Python 3. Voilà. Donc là, en fait, ma machine, maintenant, on peut l'appeler sur le port 8000 pour lire les fichiers qu'il y a dedans. Donc, si je me mets côté Windows, hop là, que je fais un curl vers ma machine, j'aurais peut-être pas eu appeler pareil, mais bon, on va voir ce qui... Non, bah en fait, je vais le delete. On va d'abord effacer le Tomcat 8. Je vais effacer l'autre aussi, parce que je sais pas lequel il appelle, en fait, si c'est le Tomcat 8 ou le Tomcat 8W, parce que W pour Windows, peut-être. J'efface les deux, hein, comme ça on est tranquille. Donc je curl. Je vais télécharger sur ma machine hop là, donc sur le port 8000, j'ai dit. Le exe que j'ai créé. Hop. Donc normalement, on doit le voir ici, là, il doit venir me le chercher. S'il veut bien. Voilà, on le voit qu'il arrive, il vient chercher le tomcat.exe. Et quand il me rendra la main, voilà, il l'a fait. Tac. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc c'est quoi déjà? Non, c'est pas CP, c'est quoi? C'est copy? Merde, je ne sais plus comment on copie sous Windows. Je crois que c'est copy. Donc je veux qu'il m'en fasse une copie qui s'appelle tomcat.w. C'est ça? J'ai un doute. Xcopy? Non, copy ça marche aussi. Bon, copy. Je retiens ma respiration tout le temps de l'émoticône. Ah oui, emoji only, bah oui. Non, t'as le droit de respirer. Hein. Alors donc, j'ai mes deux exés.
pirate, quoi. Hein, vous voyez, ça, normalement, quand c'est lancé, ça doit venir se connecter ici. Avec des droits qui sont les droits utilisés pour lancer le truc. Donc maintenant, il faut rebooter. Si on suit le protocole du truc. Hein. Donc j'ai transféré. Donc lui, il le fait avec un Apache. Mais bon, peu importe. Rename, ouais, machin. Bon, lui, il a gardé le point back. Moi, j'étais un bourrin, j'ai tout effacé. Parce que je suis ce genre de bourrin. Et donc, après, restart Victim Machine. Hein, a priori, il n'y a rien de plus à faire. Comment on reboot sous Windows? Shutdown moins... Non, pas moins P. Windows, PowerShell, reboot. Attendez. Restart Computer. Voilà. Restart Computer, ça s'appelle en PowerShell. Donc, Restart Computer. Il y a des options. Force, wait, force, on va mettre. Donc, il démarre tout de suite. Voilà. Tac. Hop. Non, pas P, moins R. Ouais, mais je veux être sûr qu'il redémarre. Donc, je vais le faire en PowerShell, hein, et puis c'est tout. Oui, encore. Ah, il y a eu le bip encore, c'est pour ça. Alors, Restart Computer moins force. Donc, normalement, je dois me faire jeter. Normalement. Je sais pas. Est-ce que c'est juste parce qu'il est lent ou est-ce qu'il m'a vraiment jeté? Je ne sais pas. Ça, on en a plus besoin. Ah, ça y est. Je me suis fait sortir. Non, merde, c'était pas celle-là. Non, je me suis pas encore fait sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il rend la main ou il rend pas la main? On sait pas. Alors là, ça va être le suspense. Le suspense. Est-ce qu'il a quitté? Est-ce qu'il a pas quitté? Non, il n'y a pas de ping. Il faudrait que je refasse un nmap, éventuellement. Le ping est interdit, vous voyez, je me suis fait bloquer là quand j'ai fait le nmap. Ça reset pas la box. Bah, j'espère pas. Moi, je la redémarre comme ça, mais j'espère que ça reset pas la box, oui, effectivement. Parce que sinon, sinon je vois pas la méthode, en fait. Je vois pas comment on peut faire. Sachant qu'on sait même pas si c'est la bonne version. Bon, a priori, ça a l'air d'être le bon exploit à faire, hein, parce que j'ai effectivement la main sur le tomcat.exe. Donc, je pense que c'est ça, effectivement, l'exploit à utiliser. Mais voilà, il fait peur. Il fait peur, cet exploit. Alors, est-ce qu'il a rebooted? Si je coupe tout. Hein, il a rebooted ou il a pas rebooted? En tout cas, il vient pas là. Pour l'instant, le suspense est à son comble. Macron vient d'appeler Orange, sa box vient de démarrer, c'est normal. Alors, le service, ils le disent hein, dans la notice. Merde, je l'ai enlevé. C'était au-dessus. En fait, ils disent que tu n'as pas les droits en fait de redémarrer le service. Alors peut-être que là j'avais le droit, remarque, il a peut-être le nez. Mais théoriquement, dans l'exploit de base, tu redémarres pas le service parce que tu es trop bas en fait, t'as pas le droit de le faire. Parce qu'il est lancé par administrateur. Et t'es pas administrateur, sinon tu aurais déjà fini la machine en fait. Donc non, faut juste espérer que ça reboote bien en fait. On va essayer de se reconnecter dessus, voir si elle est toujours là. Ah, j'ai plus rien qui répond sur le port 8021. Elle doit être en train de rebooter. Ou alors on l'a foutu en l'air. C'est le choix. Il n'y a plus rien qui marche là. Il n'y a plus rien qui marche, donc on va voir. Hein, le suspense. Il y a des mages mises à jour. Oui, c'est ça. Il y a des mises à jour Windows en cours. Exactement. Ouais, pour l'instant, il n'y a plus rien qui répond. Écoutez, le suspense est à son comble. C'est du Windows, ça reboot vite. Exactement. On va couper le nmap, ça sert à rien qui s'énerve dessus. On va juste faire le petit N4 là, quand le Net4. Quand celui-là répond, c'est-à-dire qu'elle a fini de rebooter. 15 jours de suspense. Et peut-être qu'on l'a planté. Hein. C'est qui a fait un raid tout à l'heure? C'était Top Clean. Top Clean a fait un raid. Alors T-O-P-K-L-E-A-N, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Si erreur dans le exe, reboot pas possible. Alors, si, parce que s'il y a une erreur dans le exe, le service va pas redémarrer, mais c'est juste un service. Je m'en fous, moi. Si le service Tomcat il tombe, il tombe. En fait, on se connecte pas à Open Clinic quand on fait de base par l'exploit. On se connecte à FreeSwitch.
Donc ça change pas la manière d'accéder à la machine. Bon, c'est juste qu'elle reboot pas. Donc c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Pour le foothold, tu as fait un reverse avec PowerShell, j'ai raté un bout. Oui, tout à fait. On a, en fait, via FreeSwitch, on a utilisé un exploit. Attends, je te le remets. Voilà, ici, là. On a utilisé la commande execution qui est là. Donc, en fait, tu te connectes sur le port de FreeSwitch, tu lui causes, donc tu t'authentifies avec le mot de passe par défaut, parce qu'il a un mot de passe par défaut, apparemment. Ensuite, donc il te dit OK, et là, tu vois, j'ai fait un PowerShell derrière pour me connecter sur ma machine sur le port 4444. Et j'ai l'exploit, mais à part faire dire, j'arrive à rien avec PowerShell. Bah, j'ai pris celui-là, moi. Alors, il a l'air un peu long, l'exploit, hein, mais il marchait. Et il faut pas oublier de faire 2 fois entrer. Enfin, plein de fois entrer. J'en ai fait 3 ou 4. Donc, c'est API System, toute ta commande. Donc là, en l'occurrence, c'est une commande PowerShell. Et puis, plein de fois entrer, parce qu'il a l'air d'être un peu dur de la feuille. Au moins 2, en tout cas. Bon, il se passe rien. J'ai l'impression qu'on l'a foutu en l'air. Hein. J'ai l'impression qu'on l'a foutu en l'air. Fais chier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je peux pas la pinguer. Comment je peux savoir s'il répond? Attends, je fais comme ça. Mais bon, le port il répond pas là. On a tué 200 patients. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas de service web non plus. Enfin, si, il y a un Tomcat, mais il est visible que de l'intérieur en fait. En fait, t'as manifestement un truc qui s'appelle Open Clinic, mais qui est pas ouvert sur l'extérieur. Donc, t'avais pas de port pour y accéder. Quoi. Reset la box, bah ouais, on va être obligé de faire ça, mais ça me fait chier. Ça veut dire qu'on a loupé notre attaque. Fait chier. Euh... Expire, start machine. Ouais, toujours marqué allumé de toute façon, hein, donc vous voulez que je la termine et que je la relance? Mais ça veut dire qu'il faut tout recommencer, quoi. Enfin, faut tout recommencer, faut renvoyer l'exploit, quoi. Elle va peut-être garder la même IP. Moi, il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on peut DDoS le truc. Oui, bah clairement. De toute façon, à partir du moment où tu peux envoyer des commandes, au moins tu peux l'éteindre, quoi. Bon, elle répond pas. Fais chier. Je l'ai mal reset. Le restart computer, c'était pas bien. Pourtant, on était en PowerShell. Je suis très déçu. Bon, bah écoutez, on va la reset hein, s'il faut. Allez, c'est parti. Je termine. La machine est éteinte. Je la relance. Je la relance. Faut que j'attende une petite minute que l'IP réapparaisse. C'est une fin de live tragique. Ah, surtout que je pense qu'on l'avait. Hein. Globalement, c'est juste qu'il y a une petite panouille sur la fin. Mais je pense on a la bonne méthode, en fait. C'est la bonne méthode. C'est peut-être son dernier stream, exactement. Bah, surtout si c'est un hôpital, ouais. Là, effectivement, on est mal. Hein. Est-ce qu'elle a fini de... Non, j'attends encore. Hein. J'attends juste que l'IP apparaisse ici, là. En espérant que ce soit la même. Comme ça. Encore 25 secondes. C'est les moments merveilleux où vous devez meubler. Là où moi, je dois meubler. Enfin bon, globalement, vous avez compris le principe, en tout cas. Hein. On a d'abord, avec FreeSwitch, obtenu de la commande execution, de la remote command execution. Avec ça, on a pu faire un reverse shell vers nous. Donc déjà, la partie est à moitié gagnée. Et une fois qu'on était dans la machine, donc on était avec le user nécrotique, le but c'est de devenir administrateur. Donc il faut que alors c'est un peu l'équivalent des cron tabs sous Linux. En fait, il faut que quelque chose qui est administrateur nous donne la main, quoi. Et donc en l'occurrence, on peut changer les fichiers exécutables sur lesquels s'appuie OpenClinic. Et donc quand on redémarre l'ordinateur, OpenClinic démarre ses services via l'administrateur. Et donc, à la place de démarrer ce service, il va démarrer un reverse shell vers nous. Mais bon, c'est pas. Comment c'est shutdown? Bah, ouais, mais shutdown, tu rebootes pas. C'est pas un reboot. Un shutdown.
J'ai hacké un hôpital sous Windows, ça tourne mal, explication. Exactement. Alors, c'est pas du tout la même IP, youpi. Tout est à refaire. Mais ça se trouve, effectivement, elle a changé d'IP en cours de route. C'est possible aussi. C'est possible. Alors, du coup, on revient là. Donc, NC. Hop, 821. Ah là là là. Et puis ça rame. Je regarde quand même s'il me l'a pas ouvert, du coup. Mais non. Hein. Donc, ça, c'est le Lucon, ça. Cet onglet-là, c'est quoi? C'est le Nmap. Je note mes onglets à la fin du live, moi je suis comme ça. Après, donc ça c'est le chercheploit. Ça c'est. Alors ça c'est pour le reverse shell. Nécrotique quoi, hein, c'est pour le reverse shell normal. Ça va être pour le serveur web, donc serveur web. Hop. Et ça c'est normalement le root normalement. Donc on revient là. Pourquoi ça répond plus? Ah ça y est. Out. Clou. Hop là. 2 fois entrée, oui. Je m'y fais pas à ce double entrée là. Donc accepter, et donc maintenant je lui rebalance mon. Est-ce que j'ai encore? Ah merde, je l'ai fermé. Bon. Juste le coller là pour être sûr que c'est bien une seule ligne. Ouais, c'est bon. Okay. Hop, donc. Ouf. J'en fais 4. Je suis comme ça. Donc ici, normalement, je dois la voir apparaître. Donc mon reverse, hein, il doit se connecter là. Après, j'y download le fichier Tomcat. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse le MySQL? Shutdown pour redémarrer, comme clic sur démarrer pour éteindre. La grande logique Microsoft. C'est vrai que. Shutdown, c'est pour gérer le redémarrage. Le -R, c'est pour reboot. Le T0, c'est pour timer à 0. Shutdown -R pour restart. -F pour force. -T0 pour no. Bon, on va voir. Hein. Bon, ça se connecte, mais il est lent. Hein. Faut dire, il est lent. En fait, c'est probablement effectivement un. Enfin, il simule un Raspberry, quoi, ou un truc comme ça. C'est une espèce de système embarqué, en fait, qu'on attaque là. C'est pas exactement un OS complet. En tout cas, c'est se présenter comme ça, parce que entre le Open Clinic et le truc télécom, c'est vraiment un genre de Raspberry, quoi. Bon, donc, j'ai mon reverse. Enfin, s'il veut bien me le donner. Allez, je veux voir le. Je voudrais que le PowerShell apparaisse, en fait. De l'Arduino, peut-être. Si tu passes par MySQL, ça te garde le Tomcat pour check. Mais le Tomcat n'est pas utilisé. Le Tomcat n'est pas utilisé à l'extérieur, donc de toute façon, je ne peux pas check via le Tomcat. Donc, du coup, c'était dans Project. Project. Merde, si je ne sais plus écrire Project, ça va être moins bien. Project. Voilà. Et là, il y avait Open Clinic. Voilà. Donc, on était là. On était là, et donc on a fait top. Bah, on va faire MariaDB. Allez, on va faire l'autre. Peut-être que. Après tout, hein. Donc, on va dans le binaire. Hop. Dans le doute, hein, on va faire l'autre. Donc, du coup, pif paf. Ici, mon exploit. Il faut que je. Attends. Non, l'IP est bonne. L'IP est bonne, puisque mon IP à moi n'a pas changé. Donc, ça bouge pas. Il faut juste que je renomme le fichier. Ça va pas être Tomcat, ça va être. C'est MySQL. MySQLD. Comment il s'appelle? Plouf, 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 plouf. MySQL ou MySQL? Putain, attends. On va regarder ce qu'il dit, parce que il y en a trop. Oui, non, c'est MySQLD. C'est MySQLD. C'est celui qui lance le démon, quoi. Donc, hop, MySQL d.exe. Voilà. Donc, on y retourne. Ici, reverse shell, là. Je efface. On va pas se faire chier. Donc, efface MySQLD.exe. OK. Je curl le mien. Donc, mon IP, elle est là-haut. 8.98.159, port 8000. Donc, mysqld.exe. On y arrive. En fait, on refait tout le live, mais en 5 minutes.
Tu peux tester la commande de reboot sur ton Windows. Oui, bien sûr, je vais faire ça. Exactement. Ok, donc là, j'ai mon MySQLD, puis piraté. Je suis pas sûr d'ailleurs, parce que la date est pas bonne. Attendez, il me l'a téléchargé ou il me l'a pas téléchargé? Attendez. Bah oui, je l'ai effacé. Je suis d'accord, on est d'accord, j'ai fait un del hein, au départ. Attendez, je revérifie parce que j'ai un doute là d'un coup. MySQLD.exe. Je fais le del. Je regarde, il n'y a plus le MySQLD.exe. MySQLD. Mais s'il est encore là. Ah, attendez. Qu'est-ce que je fais mal? Je fasse un wget. J'ai un doute là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas les droits en fait? MySQLD.exe. Il y a un truc qui se passe de bizarre. Ou alors c'est pas d'elle. C'est peut-être pas d'elle. Rename, comme dit dans la notice. C'est rename dans la notice? En fait, je vais me faire avoir par ma non-connaissance des commandes Windows. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, ça doit être un rename, t'as raison. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il vient pas? Si, ça y est, il vient. Allez! En fait, c'est la date et l'heure qui m'a intrigué, parce que vous voyez, le MySQLD, là, il est pas d'aujourd'hui. Enfin, quoique. Oui, non, si, il est de l'année dernière. Ah, j'ai encore planté le truc. Qu'est-ce qu'il fait? On va pas s'en sortir. Hein. On va suivre la notice à la lettre, parce que vu comment c'est chiant, ça nous laisse pas beaucoup de marge d'erreur, en fait. Donc c'est plutôt casse-couille. Gna 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 gna. Insecure permission issue. Ouais, d'accord. En fait, c'est pas écrit dans la notice. To rename. Putain, mais pourquoi il rend pas la main? Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, on recommence. On recommence, on recommence, on recommence. Je suis encore normalement, oui, voilà. Hop. Tac. Ensuite, on copie ça. Tac, tac, tac. Et donc là, on va voir le reverse qui va. Ravioli froid ce soir. Bah ouais, on aura fini, sinon je suis sûr. Hein. Pour moi, c'est la bonne méthode. Je pense pas qu'on plante parce que c'est une erreur ou que c'est la mauvaise méthode. C'est juste que je sais pas pourquoi on n'arrive pas à pousser le petit coup final, quoi, vous voyez? Épisode 3, même parti comme c'est. Non, c'est bon, on a fini. Hein. C'est juste que la machine est hyper lente en fait. En fait, le truc qu'on est en train d'attaquer est d'une lenteur phénoménale. Ça entre pas, c'est ça. Remove item sous PS, oui. Oui, oui. Faudrait que je fasse ça. Allez. Ah, ça y est, ça arrive. Ça commence à arriver. C'est lent, c'est lent. Et on l'a pas rebooté encore. Ça se trouve, ça a marché tout à l'heure, hein, c'est juste qu'on n'a pas attendu assez longtemps. Ah, ça y est. Donc, c'est le point. Hop, projects, open clinic. Ensuite, donc Maria, DB. Ensuite, bin. Ok, donc je suis là. Là, je veux effacer le fichier MySQLD. Donc, remove item. C'est item sans S ou avec un S? Bon. Attends. Hop. PowerShell. Remove. Au moins pour les complétions. Hein. Ouais, c'est remove item sans S. Hop, on revient sur ma machine. Donc, remove item, mysqld.exe. Est-ce qu'il l'a bien enlevé cette fois? Mais non, il est encore là. Alors, rename du coup. Donc c'est quoi? C'est rename item? Rename computer, non, rename item. Hop, on recommence ici. Donc rename. J'ai peut-être pas le droit de la supprimer en fait. C'est
peut-être ça aussi. C'est peut-être ça la finesse. En fait, je fais des deletes, mais ça se trouve, j'ai pas le droit de delete. Là, il y a un truc, là. Pourquoi il rend pas la main? Tout à l'heure, tu n'avais pas de check si le fichier avait la bonne date. Le problème de reboot n'était peut-être pas influencé par le fichier. Bah ouais, clairement. Clairement. Je crois que tu peux pas l'effacer, mais tu peux le renommer d'après la notice que tu avais à l'écran d'avant. Ah, ça doit être ça. Mais bon, ça a l'air d'être planté encore. Secure folder permission issue. Everyone. On a I, OI, CIF. J'arrive pas bien à comprendre les permissions Windows, mais je... Ça, c'est la tâche qui lance. Mais c'est pas clair. Là. C'est pas clair. Donc, Isabelle to rename file located in bin and replace. Rename and replace. Sauf que bah, il veut pas le faire. Ah, j'ai mal fait la syntaxe. Bah oui, je suis con. C'est évident en plus. En fait, c'est ça, c'est dès qu'il y a... Voilà, c'est quand il demande un truc. C'est quand il demande un truc. En fait, il reste en attente parce qu'il demande quelque chose. Donc, blabla. Ça a planté. En fait, c'est quand je fais une commande qui plante. On va retourner. Ah, t'as pas le droit à l'erreur sur cette machine. Hein. C'est vraiment. Si tu le fais pas bien du premier coup, t'es bon pour recommencer les trucs. Quoi. Parce que t'as pas un vrai shell. Et puis elle est lente à répondre à chaque fois. Merde, j'ai pas fait 2 fois entrer. Voilà. 1, 2. Oh, c'est. En même temps, quelle idée de vouloir devenir admin d'une machine Windows. Exactement. Mais non, MV, ça marche pas. On n'est pas sous Linux. Enfin, quoique, sous PowerShell, MV, ça marche peut-être. Ah oui. Mais il faut mettre les noms. En fait, dès que vous voyez, il y a un message d'erreur, ou en tout cas, il attend quelque chose, et c'est ça qui fait planter mon shell, en fait. Comme c'est pas un shell bien propre, et bah, du coup, il n'arrive pas à gérer l'erreur. Donc, il faut que je fasse toutes les commandes sans erreur. Si je fais les commandes sans erreur, ça va marcher. Mais il faut que je fasse les commandes sans erreur. Faut pas qu'il me demande quelque chose. Typiquement, le restart computer, ça se trouve, il m'a demandé quelque chose, et comme je lui ai pas fourni, et bah, c'est resté coincé. Et il a jamais restart. Je pense que c'est un truc comme ça. Bon, à chaque fois que je fais un WAMI, c'est pour me dire quand il est connecté. Repasse sous CMD. Oui, bah, de toute façon, non, on va rester sous PowerShell. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut que je fasse la commande sans me tromper, en fait. Et comme vous savez, moi, je suis prompt à me tromper. Donc, on est là. Donc, on est bien d'accord que si je veux rename quelque chose, rename item, Toto 2. Hein, c'est ça la syntaxe. Donc, Toto 2. Ok. Donc, là, normalement, je suis là. Non. Vous voyez, là, par exemple, je me suis gouré. Il m'a pas mis au bon endroit. Donc, ah oui, j'ai oublié un truc. Donc, c'est project open clinic MariaDB. J'ai oublié MariaDB. Et bim. Cette fois. Puis alors, des fois, il y a des lenteurs. Juste purement parce que le protocole est lent, quoi. Voilà. Donc là, on est dedans. Donc, bin. Faudrait essayer restart en local. Mais bien sûr, je vais faire ça. Non, mais ça fait 3 fois que vous essayez de me la faire, celle-là. Je vais pas tomber dedans. Hein. Je vais pas tomber dedans. Donc, moi, je veux rename item. Comme ça. Tac. Tac. Rename item. Je vais le faire là-bas. Rename item. Donc, mysqld.exe en mysqld.back. Allez. Ok. Ça, cette commande-là, elle est propre, normalement. Il me rend la main. Donc, tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'il me l'a bien fait? Oui, il me l'a fait correctement. Ça, c'est bon. Donc maintenant, on télécharge notre fichier à nous. On va y arriver. Donc 898 159 port 8000. Donc mon fichier à moi, il s'appelle mysqld.exe.
Ok. Donc, il dit que c'est bon. Là, je le vois. Il l'a pris. Est-ce que là, il l'a téléchargé? MySQL. Non, il l'a pas téléchargé. Mais non, c'est un wget qu'il faut que je fasse. Non. Attendez. Pourquoi est-ce que le curl marche pas? Ça fait quoi, curl? Ça enregistre pas le fichier? Attendez. Oui, non, ça marchera pas, là. Pourquoi est-ce qu'il me l'a pas fait, là? On voit bien qu'il prend. Il vient le chercher. Et par contre, on le voit pas là. Il est pas là. Dans la notice, il y avait marqué quoi? Peut-être un output. Alors. Il explique pas grand-chose dans cette notice-là. Hein. Pour le coup, elle est pas très détaillée. Donc, to rename machin, locate in bin folder and replace with malicious files, ça will connect back to net. Okay. Donc, a priori, je peux... Mais peut-être que je peux pas écrire là. Je vais peut-être le télécharger ailleurs. Je le télécharge ailleurs et je le copie là. Je peux peut-être faire ça. Donc, du coup, là. Si je me mets... je suis nécrotique. Donc, si je me mets dans mon home à moi. User... Nécrotique. Je suis dans mon home. J'ai le droit d'écrire. Je vais me mettre dans document. Comme ça, je suis propre. Voilà. Là, je suis chez moi. Donc, je fais un curl de mon exploit. On va y arriver, mais vraiment, elle pardonne pas cette machine-là. Hein. Si tu fais bien du premier coup ou on t'envoie chier. Hein. Il faut output pour curl. Pour moi, wget c'est mieux. Tout à l'heure, on a fait un wget, il m'a jamais rendu la main. Alors, c'est ça qui m'inquiète. Mais vous avez raison. A priori, il faut un output. C'est quoi? C'est moins haut? Ah putain. Il n'y a pas de man pour le curl de machin. Je vais demander à Google. Curl, PowerShell, output. Je vais demander à Google. Hein. All curl command in PowerShell. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Curl version. Merde. Donc, curl option, URL, open, continue. Moins haut. Moins haut, le nom du fichier. Ok. On y retourne. Donc, ici, si je fais un curl HTTP, la mienne, 150, non, 98, 59. Faut pas que je commence à faire ce genre de bêtises, sinon on s'en sort pas. MySQLD.exe. Non, oui, ça, moins O, MySQLD.exe. Je crois que j'ai entendu une notif. Attendez, bougez pas. Merci pour ton follow, Mateuil. Il y en a plein, je crois que j'ai pas dit merci. Merci pour le follow, Adonde. Et l'étal roulette, si j'ai dû le dire. As-tu fait top 4 vers MySQL ou l'inverse? Là, on fait MySQL. Ce coup-ci. Donc là, il l'a bien téléchargé. Alors, on va essayer de le faire dans le bon répertoire cette fois. La commande est bonne. La commande est bonne. Je vais la copier. Hop. Là. Donc, projects. Open Clinic. MariaDB. Et on sait même pas si le... J'espère qu'MS Venom n'a pas fait de la merde et m'a fait un exploit qui fonctionne. Donc là... MySQL. Ok, donc là, il n'y a rien. Donc si je fais cette commande-là, est-ce que ça suffit? Ou est-ce qu'il faut que je copie depuis l'autre que j'ai déjà téléchargé? Ça y est, il me rend plus la main. Allez! Non, c'est bon. Il m'a rendu la main. Il l'a fait. Il l'a fait. Donc là, c'est bien le mien. C'est bien le mien. Il est la bonne date. Ok. Donc maintenant, c'est l'heure du reboot. Alors, vous m'avez dit quoi pour le reboot? Vous m'avez dit quoi pour le reboot? Vous avez le droit... Il faut qu'il n'y ait aucun prompt. Il faut qu'ils disent reboot toute seule. Chez vous, c'est quoi la commande? Vous m'avez dit shutdown-r. Vous êtes sûr de votre shutdown-r? Moins T0. Vous êtes sûr que là, il va rien me demander? Parce que dès qu'il demande un truc, ça frise le machin et c'est foutu. Faut reset la machine. Moins T0. Merde. Moins T. Moins T, je vais y arriver. T0.
Donc ça, vous êtes sûr de vous, il demande rien. Vous mettez des slash maintenant, faudrait savoir. Avec des slash. Oui, ma machine a reboot. tu l'as rebooté. C'est shutdown slash R, slash F, slash T0, comme ça. Non tiré. Avant, slash par prudence, -T. Oh là là, ça y est, vous êtes. Le chat sait plus. Sur Windows, le moins ou le slash, ça change rien. C'est la fin, ça y est, le chat se bat. Le chat se bat. Je tente la première. Allez, je tente celle-là. Non, moi T. Je vais y arriver. 0. Allez, on part là-dessus. Va dans le man de Windows. Mais il n'y a pas ça, Allez, on tente celle-là. Hein, c'est parti. Restart computer, confirme. Mais enfin, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Je shut. Shut et tais-toi. Allez, on lance celle-là. C'est parti. Alors, il a rendu la main. Il s'est passé un truc. Donc normalement, c'est ici que ça va arriver. Hein. Donc, il a rendu la main. C'est déjà une bonne chose. Et il m'a quitté. Donc apparemment, la machine a désactivé. La machine a rendu la main. La machine s'est éteinte. Est-ce que la machine a redémarré? Pour l'instant, je ne sais pas. Donc c'est ici que ça va se passer. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je prends le risque du ban si ça marche pas. D'accord. Vous avez tous noté. Si ça marche pas, c'est Jean Toun qui doit dégager. Hein. C'est de sa faute à lui. Ce sera le bouc émissaire. Bon, en tout cas, la machine a redémarré, c'est sûr. Enfin, elle s'est éteinte. Est-ce qu'elle repart? Ça, c'est un autre débat, mais elle s'est éteinte. Là, pour l'instant, Cloucon, il répond toujours pas. Hein. Et Motonly. Bon, à minima, on l'a fait éteindre. Maintenant, j'espère qu'elle redémarre. Et pour l'instant, je la vois pas se connecter à nous. Et ça, mes amis, c'est là le... il se passe un truc. Là, je pense que le port est fermé. Ouais, là, ça répond direct 1, donc c'est que le port est fermé. Donc, elle n'a pas fini de rebooter. Elle n'a pas redémarré encore. Toujours rien, toujours rien. Je crois qu'on a perdu la machine, là. Regardez ce qu'on a là. Regardez ce qu'on a là. Ça y est, elle a rebooté. Victoire, victoire, ça y est. Et on est route, ça y est. Eh ben, ce fut laborieux, Allez, on va aller chercher le flag maintenant, parce que c'est bon, on l'a bien mérité. On l'a bien mérité. Donc, tu ne seras pas ban, Jantoon. Bravo. Bravo à toi. Tu as survécu. Tu as survécu. Alors, desktop. Ben non, de toute façon, c'était dans Nécrotique. Oh, je l'avais vu tout à l'heure. Nécrotique. Il était avec l'autre. Et c'est bon. On a fini. Eh ben, ce fut pas facile. Pas tellement par la complexité de l'attaque, parce que finalement, on avait des exploits qu'on avait juste à suivre. Mais alors, en fait, ce qui m'a embêté tout du long, c'est que j'avais pas un shell propre. Et quand t'as pas un shell propre, il suffit qu'il y ait la moindre pétouille. En fait, là, c'était à chaque fois qu'il me demandait quelque chose. C'est-à-dire que quand il me demandait une confirmation, quand je n'avais pas fourni assez de paramètres pour le rename ou des choses comme ça, le petit fait qui demande quelque chose, bah ça me plante ma machine. Allez, on met le flag. Attendez. Hop. Voilà, vous verrez mieux comme ça. On met là. Hop. Et submit. Congratulations, nous avons vaincu. Bravo à vous. Merci de connaître la commande pour redémarrer les serveurs. C'est là qu'on voit que vous êtes des admins Windows. C'est bien, c'est bien. Je redémarre jamais un serveur Windows. Je crois que j'ai... Attendez, je réfléchis, parce que j'ai quand même été admin système. Mais on faisait du web. Donc nous, on faisait du web Linux, si vous voulez. Hein. J'ai eu des Windows, mais c'était plus pour des serveurs SQL. On avait des 2IS, mais on ne redémarrait pas le serveur. On redémarrait le 2IS. Donc je crois que j'ai jamais tapé la commande en ligne de commande pour redémarrer un Windows. Bon, j'ai pas une mémoire géniale, donc je peux me tromper, hein, mais il me semble. En tout cas, bravo à vous.
C'était vraiment, il fallait un appui, un soutien pour la compétence Windows. Mais vous voyez, bon, finalement, on s'en est sorti. Les exploits étaient assez simples. C'était une machine Windows quand même. On a fait de l'escalade de privilèges. On s'est bien amusé. On a fait un peu de netcat. Enfin bon, moi j'aimais bien. J'ai bien aimé cette machine globalement. Je sais pas vous. Mais en tout cas, c'était plutôt cool. J'espère que ça vous a plu. Et ma foi, il est l'heure de se dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir, comme diraient les Télétubbies, bien sûr. Vous avez tous la rêve car vous avez tous regardé les Télétubbies. Sinon, vous n'êtes pas des, des, des vrais informaticiens, des vrais nerds, je sais pas. Non. Alors, sur ce, donc bravo. Vous aurez le replay demain. Voilà. Pour ceux qui ont loupé le début, vous aurez le replay demain sur YouTube. La semaine prochaine, ce sera un Pirate Talk. Donc le Pirate Talk, c'est le live où on joue à Sea of Thieves tout en parlant de l'actualité cyber, hacking, machin qui se passe dans le monde en ce moment. J'en ai noté quelques-unes. Là, il y a des choses déjà sympas qui sont passées. Donc ça, c'est pour dimanche prochain. Dans 15 jours, nouveau live hacking CTF. Avec bien sûr, vous avez la possibilité de mettre des suggestions pour les machines que vous voulez que je fasse. Bon, je fais du Try Hack Me, je fais du Hack the Box. Si vous en voulez d'autres, vous me dites les suggestions. Il y a un canal pour ça dans le Discord prévu à cet effet. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, pas grand chose de plus. Sinon que n'oubliez pas, hein, la nouveauté, c'est que maintenant les Pirate Talk sont disponibles en podcast sur Spotify. Voilà, c'est dur à dire. Les Pirate Talk sont disponibles en podcast sur Spotify. Si vous avez envie juste de l'écouter et pas de voir ma sale tête en train de jouer en même temps. J'espère que ça vous plaira. Allez, sur ce, je vous dis bonne fin de week-end. Le Discord, oui, tu fais un point d'exclamation Discord et tu auras le lien d'invitation Discord. Tu peux écrire tout Discord. Sans le point d'exclamation Discord, sans le. Et ça te donnera le lien d'invitation. Je vous dis donc bonne soirée, à la prochaine. Merci pour le follow, Jérém le Lama. Vous étiez formidable, j'étais mauvais comme d'habitude, mais c'est pas grave, c'est pour ça que vous venez. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour ceux qui regardent tous les lives, à dans 15 jours pour ceux qui ne regardent que le hacking. Salut!